L'entraîneur a sorti $10 et a demandé aux joueurs qui a gagné le championnat de football américain il y a 10 ans. Les joueurs ont répondu successivement Christland Walker, Jennings, non, North Metro. Mais après un certain temps, personne n'a été capable de répondre correctement. Depuis lors, l'entraîneur a modifié sa méthode d'enseignement. Il a organisé des séances de soutien psychologique et l'état d'esprit des joueurs a commencé à changer de fond en comble. Avant cela, ces joueurs dormaient en classe tous les jours et avaient de mauvaises notes aux examens. Ils estimaient que c'était uniquement le problème de l'enseignement des professeurs. Même en cas de défaite lors des matchs, ils prétendaient que c'était simplement parce que les adversaires étaient trop forts. Avec cette attitude, ils n'avaient jamais considéré les problèmes qui se situaient en eux-mêmes. L'entraîneur a utilisé ce jeu extrême, presque mortel, pour affiner la volonté des joueurs. Après l'entraînement, il faisait intervenir un psychologue pour corriger petit à petit leurs valeurs erronées. Bien que les résultats d'entraînement des joueurs ne soient pas encore idéaux, il ne faut pas s'inquiéter même s'ils ratent tous les tirs de but consécutifs. La victoire ou la défaite d'un match n'est que le résultat, et l'entraîneur attache plus d'importance à leur courage à affronter les difficultés. Lorsque ces jeunes sont revenus sur le terrain de jeu, même s'ils ne marquaient pas de but, au lieu de se plaindre les uns les autres comme auparavant, ils se sont mis à s'encourager. Sous l'influence de l'entraîneur, l'équipe s'est progressivement améliorée. Même le joueur le plus rebelle est allé trouver son père de son propre chef pour reconnaître ses fautes. Papa, je voulais juste dire que je suis désolé. Je suis désolé pour la façon dont j'ai agi. Je me suis mis droit avec Dieu aujourd'hui et je voulais juste dire que désormais, je respecte votre autorité. Tout ce que vous dites, je le suivrai. En entendant cela, le père a été profondément touché. L'ami qui se trouvait à côté n'a pas pu s'empêcher de louer le fils aîné du père. Grâce à l'entraînement de l'entraîneur, l'équipe qui était auparavant désunie est maintenant soudée comme un bâton indestructible. Avec l'objectif de ne pas craindre la défaite, lorsqu'ils ont à nouveau affronté des adversaires de forte corpulence, ils n'ont pas montré la moindre hésitation. Ils ont chargé en emportant le ballon, ont été renversés par la foule, ont été interrompus à plusieurs reprises, mais ils ont couru sur le terrain de jeu et ont forcé leur chemin. Le jeune joueur en surnombre qui avait obtenu 0 à l'école auparavant obtient désormais des notes maximales de manière continue. Alors que les autres prennent beaucoup de temps pour répondre aux questions, lui n'en a besoin que de 0,3 secondes. Le succès n'est pas une question de probabilité. Le point clé est qu'ils ont pris le premier pas vers le succès. Le plus grand échec dans la vie, c'est de renoncer à son rêve. Écoutez attentivement, c'est le son du rêve.